Assalamu alaikum aux musulmans, bonjour à toutes et à tous. Heureux de vous retrouver encore une fois pour partager avec vous des choses importantes concernant les différentes problématiques de l'existence et essayer d'être utile avec la permission de Allah, de Dieu, en sachant que tout ce que je fais, c'est pour l'amour de faire le bien, mon amour du bien, en sachant que il y a le mal, il est là partout, et que c'est obligé quand il y a le mal de faire face en faisant le bien, parce que c'est un devoir. Donc je vais essayer de ne pas être trop long pour les gens qui, pour diverses raisons, n'ont pas beaucoup le temps, etc. Donc je vais essayer de, comme j'ai dit, d'être utile et de pouvoir apporter quelque chose. Parce que moi, quand je fais ces interventions, je reçois en échange de bonnes énergies, de l'amour, etc. Ça me fait du bien, parce que quand on fait du bien, automatiquement on reçoit le bien. Voilà. Donc pour pour rentrer dans le vif du sujet, c'est de parler d'un sujet très important qui est pourquoi il y a autant de problèmes dans le monde. Pourquoi? Savez-vous pourquoi? Il faut se demander cette question, se poser cette question. Pourquoi il y a tant de choses, de malheurs, de choses tristes dans le monde, et pourquoi il y a des gens malades, des gens qui se font mal les uns les autres. Quand Allah, le Dieu, a créé le monde, il a tout fait à la perfection. Et parce que Dieu, Allah, il est parfait, donc il fait tout est bon. Mais pourtant, dans notre monde, il y a beaucoup de misère, de choses qui ne sont ni bonnes ni belles. Il y a, comme j'ai dit, les maladies, les malheurs, la tristesse, les meurtres, les conflits d'intérêts, les guerres, etc. Ça, on le sait, c'est une réalité, on ne peut pas y échapper ou dire que tout est beau, tout est... Donc, pourquoi les choses sont comme ça? Pourquoi à chaque fois ça tourne mal? Et quand on sait que le Dieu nous a donné une feuille de route, une ligne de conduite à suivre, et pourtant il y a tous ces malheurs, toute cette confusion, tout ça, parce que les gens tout simplement ont désobéi aux lois du Créateur. Ils ont suivi leur passion, ils ont inventé des lois en suivant leur passion, leur désir, et ils ont oublié qu'il y a un créateur et qu'il nous a tout montré, comment faire, comment vivre, comment aimer, etc. Donc ça, c'est une des raisons pourquoi il y a des guerres, pourquoi il y a des conflits, etc. Donc ils ont aussi abîmé avec ce qu'ils ont fait et ce qu'ils sont en train de faire, la création. Voilà. Donc il ne faut pas oublier que
Ça, c'était depuis toujours et ça continue encore aujourd'hui. Les gens font des péchés, ils font tout pour ne pas être bien, alors qu'on peut vivre mieux que la vie qu'on mène aujourd'hui si on suit les lois divines. Parce que Dieu, même si on ne le voit pas, il est partout. Lui, il nous voit, il entend tout. Et il sait tout ce qu'on fait. Subhanahu wa ta'ala. Il nous a envoyé des messagers. Tous les messagers sont nos messagers. Jusqu'au dernier des messagers qui est Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ainsi que Jésus, ainsi que Moïse. Ils sont tous nos messagers. Paix et salut sur eux. Jusqu'à Adam, le premier des messagers. Donc le bon Dieu, Allah, God en anglais, donc c'est un Dieu unique, il n'y a pas plusieurs dieux. Et le Dieu, il sait tout et il en sait bien plus que ce qu'on croit. Car il est l'omniscient. C'est le créateur de toutes choses, c'est lui qui est à la hauteur de toutes choses. C'est le premier et c'est le dernier. Et c'est lui qui a fait en sorte, qui a fait le monde et tout ce qui fait partie. Le monde entier. Toute la terre lui appartient. Et ce qu'il y a sous terre, c'est à Dieu. Ce qu'il y a sur terre, c'est à lui. Et ce qui est entre les cieux et la terre, tout est à lui. Donc il a créé tout, le soleil, les montagnes, les arbres, les oiseaux, tous les animaux, tous les êtres vivants qu'on voit et qu'on ne voit pas. Et il nous a fait, nous, êtres humains, l'une des plus précieuses choses de sa création, si je peux dire ainsi. Car nous sommes précieux. Ça, il ne faut pas l'oublier. C'est pour ça qu'il ne faut pas se sous-estimer et dire que bon, je mérite pas ça ou je suis pas à la hauteur. C'est faux. Nous sommes très précieux parce que nous sommes la création de Allah, le Tout-Puissant, le Créateur de toutes choses. Et il nous a favorisés sur plein d'autres créatures. Il nous a donné un cerveau, un esprit, une intelligence. Donc nous sommes très précieux, très importants. Ça, il faut toujours le savoir. Toujours avoir confiance en sachant que nous sommes précieux, que Dieu a pu faire de toutes choses parce qu'il est tout puissant. C'est lui le tout puissant. Subhanahu. C'est Allah. Et donc il nous a envoyé des messages, des livres qu'on doit suivre. La Torah, l'évangile. Et la dernière version, le dernier message qui est le Coran, qui englobe tout. C'est le dernier message. Il n'y a pas d'autre message. Et tout le reste, c'est ça la vérité. Tout le reste n'est que pure spéculation et invention, donc tout ce qui est loi, etc. Ça vient des créatures, ça vient de Shaitan. Ça vaut rien du tout. Donc Dieu, il nous veut du bien, Allah subhanahu wa ta'ala. Il est parfait, le bon Dieu. Et tout ce qu'il est fait est juste et bon. Subhanahu. C'est le tout-puissant. Il est le tout-puissant. Et cela veut dire que Dieu a tout pouvoir. Il a le pouvoir sur les cieux et sur la terre.
il peut faire n'importe quoi, rien n'est trop difficile pour lui. Et la preuve, c'est que il peut faire tout ce qu'il veut en un clin d'œil. Et toute la gloire de Dieu est si éclatante que on ne peut pas supporter l'éclat du soleil quand il brille. Et ça peut faire mal. Alors imaginez si nous devions fixer longtemps le soleil, toute la lumière que Dieu a créée pour nous. Voilà, donc c'était pour faire un rappel que il faut jamais perdre espoir, il faut jamais se laisser abattre par les dires des gens, parce que les gens ne sont que des créatures, ils sont rien d'autre, et que toute la puissance revient à Dieu, le Tout-Puissant. Ne pas oublier que le Dieu c'est aussi un Dieu d'amour. Il nous aime et il désire pour nous ce qu'il y a de mieux. Bien qu'il soit le souverain maître tout puissant et tout glorieux de l'univers, il connaît chacun d'entre nous. Il me connaît, il vous connaît, il connaît toutes choses, même les plus tout petits détails. Il ne faut pas se laisser influencer ou se laisser intimider par des gens, des créatures, même s'ils ont du pouvoir ou que sais-je. C'est rien du tout. Vous êtes plus précieuse, plus précieux, parce que vous êtes l'extension de Dieu, la création de Dieu. Il vous aime, il m'aime, il nous aime, il est là. Faut pas l'oublier, faut pas oublier ça. Il nous connaît, il connaît tout le monde. Et qu'est-ce que je peux rajouter de plus? Une prière peut-être. On sent l'énergie. Je sens que quelque chose se prépare de bon pour les bien-aimés de Dieu. Et que tout ça, ce n'est pas par hasard, parce que le hasard n'existe pas. Alhamdulillah, merci mon Dieu pour tout ce petit savoir qu'on a su grâce à Dieu, à Allah. Et on demande à Dieu de nous donner encore plus de connaissances et plus de foi, car c'est important, de la santé, de plus d'amour. Et je vous dis à la prochaine, si Dieu veut, c'est lui qui décide. Moi je fais ça parce que c'est la volonté de Dieu, c'est le plan de Dieu, c'est lui le meilleur des stratèges, c'est par stratégie, c'est pour être tout simplement moi-même. Je ne fais pas ici du commerce ou que sais-je, j'ai rien à vendre, j'ai rien à... Je fais ça parce que c'est Dieu, c'est Allah qui veut, avec sa permission, qui nous a mis à disposition les outils technologiques. Voilà, et il faut des gens comme ça
pour faire face à à tous les autres qui font le mal, qui font les guerres, qui sont mauvais parce que c'est comme ça. Le monde est ainsi fait. Heureusement qu'il y a des gens aussi qui font le bien. Alhamdulillah, et je vous dis à la prochaine, bi'idhnillah, si Dieu veut, Inch'Allah, bi'idhnillah. Je vous remercie de m'avoir écouté, voilà.